Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer par regarder le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur. On ira voir les précisions pour le professionnel avec l'oracle horizon et on combinera avec le mission de vie. Hop. Ensuite, on ira voir bien évidemment la part relationnelle et sentimentale avec l'oracle du langage amoureux et on combinera avec le chakra du cœur. On poursuivra les amis avec une réponse angélique. Donc ce que je vous invite à faire pour cette partie, c'est à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez bien évidemment penser très fort à votre sujet et recevoir le message tel quel, ou bien tout simplement voilà, recevoir le message et on lira le petit passage qui est associé à cette réponse et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, vous avez le programme pour ce tirage. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence, pour être vous tout simplement. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour prendre un petit peu tous ces messages qui résonnent avec vous et avoir quelque chose de plus complet puisque nous ne sommes pas que notre signe solaire comme vous le savez. Et votre signe solaire, c'est votre signe astro tout simplement lorsque vous êtes nés les amis. Voilà, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour ce faire, vous utilisez votre libre arbitre. Allez, bon tirage et à tout de suite les amis. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous ? Alors, nous avons des échanges, des correspondances, l'homme, la naissance, le compromis, très bien. Ok, et au deck, nous avons l'examen. Très bien. Alors, mes amis Gémeaux, ça peut être par rapport à un homme, hein, c'est tout à fait possible, ou en interaction avec un homme, c'est possible. Mais de manière générale, voilà, parce que ça peut ne pas parler à tout le monde, donc c'est pas un souci. Ici, le message que j'ai, c'est que vous êtes en train d'échanger et de trouver un compromis, de trouver un terrain d'entente. Peut-être vous êtes même en pleine négociation quant à un prochain mouvement, un prochain acte, un prochain pas d'une manière ou d'une autre dans une situation pour aller, pour vraiment voir éclore ou faire perdurer quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de... On est vraiment, en fait, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes en train d'échanger et de mettre les... Comment dire? De mettre les boundaries, les barrières, comment on appelle ça? Ah, les limites. Vous êtes en train de mettre les limites et d'exprimer votre cadre dans lequel vous allez continuer à évoluer ou à faire naître des choses. Ici, on est sur une situation où je pense qu'il y a déjà de la récolte, il y a déjà un résultat qui est en train de grandir. Et là, sur ça, vous êtes en train d'échanger pour aller trouver la meilleure façon de continuer à faire grandir. Et donc, du coup, vous êtes en train de négocier pour justement mettre ce cadre d'évolution.
dans vos actions et dans les actions de la situation, vous voyez? Et ici, il y a vraiment tout un état où vous êtes obligé d'une certaine manière d'aller chercher un compromis, d'aller chercher une conciliation. Parce qu'il y a quand même un engagement important et vous êtes obligé d'une certaine manière d'exprimer à l'avance vos prochaines actions, ce que vous allez faire. Comment vous allez le faire, vous voyez, et dans quel cadre. Et ça nécessite beaucoup d'échanges. Et vous êtes, soit vous avez, c'est dans la situation, soit vous avez besoin d'échanger à l'extérieur pour aller justement de manière très, très directe dans la situation sur le plan de négociation, vous voyez, sur l'échange, on va dire, qui va mener à un équilibre. Dans tous les cas, il y a des échanges. C'est très très bien parce qu'on vous dit ici que c'est un examen. Donc c'est possible que vous soyez en train de préparer un examen en tant que tel, hein, un passage important. Donc c'est ce que je vous disais, peut-être que vous êtes en train de vous préparer directement. Ou bien cette situation, elle est tout simplement un passage. C'est-à-dire que cette situation, c'est une expérience peut-être que vous avez vécue par le passé déjà, peut-être pas avec les mêmes formes, mais en tous les cas, il y a une idée d'un passage de la vie, vous voyez, d'un test de la vie ici. Et il ne faut pas le négliger ici, il ne faut pas le voir à la légère. Mes amis Gémeaux, ce n'est pas du tout ce que je ressens que vous êtes en train de faire, mais en tous les cas, c'est le message que l'on vous donne ici, ne pas le voir à la légère, parce que ça va conditionner comment les choses vont continuer à grandir maintenant qu'il y a eu la naissance, vous voyez? Comment elles vont continuer à pousser, à grandir, à être construites. C'est une base en fait, et cette base, on ne peut pas la négliger. Mais bon, avec la carte de l'examen, normalement, vous relevez ce test haut la main, donc pas d'inquiétude. Ok, on va voir avec la Yaske. Pour nos amis Gémeaux, sur l'homme et la correspondance. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. Ok, sur la correspondance. D'accord. Très bien. Alors, mes amis Gémeaux, alors on me dit plusieurs choses. On me dit d'abord, si vous voulez, qu'il ne faut pas rester obtus quant aux possibilités que ça peut prendre, que l'on peut vous proposer, qui peuvent se dessiner ici. On vous dit ne soyez pas obtus. Obtus sur le côté, ici, il y a la notion de valeur, qu'elle soit financière, qu'elle soit la valeur en tant que telle de votre personne à travers ça, ou de votre travail, ou de ce que vous produisez, ou que sais-je. Votre vision de la valeur, d'accord, de vos actions. Ici, on est en train de vous dire, dans les échanges, ne soyez pas obtus et regardez toutes les possibilités. Parce qu'effectivement, le compromis ici, il va se faire clairement sur ce que vous pensez être uniquement une seule voie pour vous, qui est la plus privilégiée pour protéger votre espace intérieur, pour vous protéger vous. Et c'est normal, c'est évident. Ici, il y a une notion de défendre ses actions, de défendre la suite, de défendre sa place. Ok, très bien. C'est pas un problème. Mais la défensive sur la peur de quelque chose, sur je surprotège ma valeur qui ne se voit qu'à travers ce chemin ou qui sera reconnue à sa juste valeur uniquement à travers ce chemin, pourrait malheureusement ici vous faire passer à côté d'autres chemins qui peuvent être encore plus que le résultat que vous avez là. Je vous explique. Quand on arrive à un résultat, imaginons, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Vous êtes en train de monter un projet. Vous vous êtes démené tout seul. Vous avez vous avez vécu les périodes de galère, les périodes de doute, les périodes où vous avez manqué de motivation, les périodes où vous êtes allé vous chercher vous-même au fond de votre lit pour vous dire « Hey, aujourd'hui on y va ». Ok, très bien. Et vous êtes arrivé au résultat que ça y est. Par exemple, imaginons que vous vouliez sortir un produit. Il est sorti. Une fois que ce produit est sorti, vous avez un résultat. On est d'accord. Mais le résultat en tant que tel, vous le devez qu'à vous-même et à toute cette valorisation de vous-même et de votre chemin. Et vous êtes fier de vous. Ça, c'est l'espace que vous voulez protéger. Mais ici, après le résultat,
Il y a la continuité. Vous n'avez pas fait ça que pour avoir ce résultat. Il y a toute une route ensuite sur laquelle vous voulez construire. Parce que vous êtes arrivé à ce premier step. C'est les chemins que vous n'avez pas forcément imaginés ou fait évoluer dans votre tête, ou bien que vous avez imaginé d'une seule manière derrière, qui pourraient être limitants. Parce qu'aujourd'hui, avec ce résultat, il y a d'autres composantes. Vous n'êtes plus sur le même chemin. Tout le chemin premier que vous avez fait, vous ne le devez qu'à vous-même et personne ne vous le retirera. Maintenant, la valeur du résultat que vous avez mis dans la matière prend une toute autre forme, donc un nouveau chemin. Et sur ce nouveau chemin, il y a de multiples possibilités. Personne ne va vous retirer ce qu'il y a eu avant. Mais si vous bloquez sur ce qu'il y a eu avant, vous allez bloquer sur les résultats par peur de perdre quelque chose, par peur qu'on vous enlève ça. Mais vous l'avez déjà, le résultat. Le résultat, il est que vous vouliez que ce produit sorte, il est sorti. Et il est reconnu à sa juste valeur. Maintenant, la suite. Valorisez que ce résultat-là, c'est vous et personne ne vous le retirera. Et ça, c'est protégé. C'est-à-dire que si vous avez réussi une fois, vous arriverez une deuxième fois et une troisième fois. Et de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Maintenant ici, on vous dit que face à ce résultat, il y a des possibles qui peuvent s'ouvrir à vous, des possibles chemins, des possibles manières de faire. Et que si vous êtes obtus sur le fait que la seule manière d'obtenir le prochain résultat ou la prochaine construction, c'est uniquement sur ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est-à-dire seul, galère, etc. et je ne le dois qu'à moi-même, vous allez refaire le même chemin. Vous allez revivre le même cycle. Sauf que là, vous avez expérimenté ça et vous avez le résultat. Maintenant, on passe au niveau supérieur. C'est de l'apprentissage. Votre valeur sera tout aussi bien reconnue dans votre travail si vous vous mettez à accepter, par exemple, je ne sais pas moi, un espace où vous avez besoin d'être financé ou de collaborer ou d'être dans le côté partenariat, ou bien que l'on vous propose, je ne sais pas moi, qu'une autre entreprise vous propose de faire une collaboration. Personne ne vous enlèvera que si vous en êtes arrivé à cette collaboration, c'est parce que vous, un jour, vous avez décidé et vous avez fait tout ce chemin. Ce sera toujours valorisé. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux possibles. Votre valeur ne vous sera pas enlevée tant que vous la reconnaissez et que vous la portez haut et fort. Mais si vous êtes dans un espace de protection, de défense et de maintenir les choses telles qu'elles sont, vous pourriez passer à côté de différents chemins. Et ce serait dommage parce qu'il y a différents possibles qui peuvent être bien plus grands et bien plus porteurs encore que ce que vous avez imaginé. Mais il fallait commencer. On vous dit de rester à l'écoute, d'être ouvert ici et de ne pas être obtus. Et j'insiste, votre valeur, personne ne pourra vous la retirer. Parce que le résultat que vous avez aujourd'hui, c'est vous. Maintenant, où vous voulez amener? Est-ce que vous voulez rester dans ces mêmes espaces ou est-ce que vous voulez avancer au step supérieur? Et là, il y a des champs des possibles. Mais pour ça, il faut s'y ouvrir. Donc, être confiant et confiante dans cette assise du résultat aujourd'hui. Mais de ne pas s'asseoir dessus et de faire un sitting et de ne pas vouloir évoluer. Par peur qu'on vous l'enlève ou que ce soit oublié. Personne ne l'oubliera tant que vous le portez à l'intérieur de vous. Et vous pouvez appuyer dessus, vous appuyer dessus pour votre valorisation auprès des possibles. On y va pour la partie professionnelle, mes amis Gémeaux. Semaine du 26 septembre au 2 octobre pour nos amis Gémeaux. Sur la partie, c'est celle-ci. Ne sois pas triste, tu te relèveras. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. Projet créatif et l'effort. Ouais. Et le commerce. Ok. Ouais. Mes amis Gémeaux, au niveau professionnel, alors ça dépend. Il y en a pour qui vous êtes vraiment dans la période de blocage. Il y en a pour d'autres pour qui on vous dit ici, souviens-toi. Ici, on vous dit que vous avez essuyé des choses,
au niveau professionnel, ici, vous avez essuyé des choses. Et ces choses, que vous soyez en plein dedans, en fonction de votre état émotionnel, ou que ce soit derrière vous, ici, dans tous les cas, dans cette négociation, dans ces échanges, dans cette correspondance, ici, on vous dit, souvenez-vous qu'à chaque fois, vous vous êtes relevé. Ça n'a pas été évident. Il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments difficiles, mais à chaque fois, vous vous êtes relevé. Au lieu de focaliser votre peur sur ressentir cette même douleur émotionnelle que vous avez eue quand vous avez vécu le choc ou le moment de down, focalisez-vous sur le moment où vous êtes relevé. Il n'y a personne des personnes avec qui vous êtes en train d'échanger, avec qui vous êtes en train de faire ces compromis, qui est venu vous tirer ou vous prendre par la main et vous dire « Allez, relève-toi, parce que toi et moi, on va avoir un résultat et ensuite, tu vas avoir un résultat et ensuite, on va travailler ensemble. » Non. Non. C'est les parties difficiles que vous avez subies et donc que vous avez dû encaisser sont aussi importantes que surtout celles où vous vous êtes relevé. C'est surtout ça. Je crois que j'ai mal... la tournure de la phrase, elle était inversée, mais bon, vous avez compris l'idée. Le moment où vous vous êtes relevé est autant à valoriser, voire plus, que le moment où vous êtes tombé. Et je sais que c'est pas évident, parce que notre mental, parce que tout ça, ouais. Mais là, il y en a à prendre conscience. Donc moi, ce que je vous invite à faire ici, et c'est le message que l'on me donne, c'est d'appeler quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un qui est motivant, quelqu'un de votre entourage qui vous connaît, qui vous dit « Hey, allô, on se rappelle de tout ce que tu as fait, on se rappelle de cette évolution, on se rappelle que quand tu as eu ça, tu as fait ça, on se rappelle de... » Vous voyez, qui vous remettent ici vos qualités, ce que vous avez fait. Quelqu'un que vous aimez, qui vous aime et qui sait sur quoi taper pour que ça vous relève, vous voyez. Moi, j'ai une amie notamment qui est comme ça. Une fois, elle me dit « Hey, on se rappelle là de ça, de ça, de ça et de tout ce que tu as fait là pour... Ouais, on se rappelle de ça? Ok. Donc, c'est normal que tu en sois là. C'est normal que tu aies ces échanges. C'est normal que tu valorises ça. N'aie pas peur. Ne mets plus sur la peur, mais mets bien sur tout cet espace où à chaque fois tu as fait preuve d'effort et de créativité pour te relever. Tu es allé puiser dans l'effort et tu es allé puiser dans ton côté créatif pour te relever. Tu t'es réinventé. Tu es allé chercher. Là, je vous parle pour vous, hein. Même si on me l'a déjà dit, mais je vous parle pour vous. Vous êtes allé chercher à chaque fois un moyen créatif. Qu'est-ce que c'est un moyen créatif? Je vais vous le dire très clairement. Le beau matin là, où vous avez été, j'en sais rien, où vous avez été down dans votre lit, imaginons, ou que vous vous êtes dit, aujourd'hui j'ai pas envie, je suis déprimée, j'en peux plus, j'ai envie de tout lâcher. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors il y a des jours où vous vous êtes laissé tomber, ça arrive. Et puis il y a d'autres jours où vous vous êtes dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de ne pas rester là-dedans? Et vous vous êtes apporté quelque chose, j'en sais rien. Vous êtes allé marcher, vous êtes allé voir des amis, vous êtes allé vous faire un bon resto, vous êtes allé faire un peu de shopping, vous êtes allé faire ce que vous voulez. Mais ça, c'est créatif. Ça veut dire quoi? C'est créatif. Ça veut dire que vous avez trouvé une autre alternative. Vous avez trouvé quelque chose d'autre pour vous apporter de l'amour, pour vous faire du bien et surtout pour évoluer, pour avancer, pour vous sortir de là. Et pour que cet espace-là se crée, il faut déconnecter du mental qui nous fait tourner en boucle dans cette vision assez noire. Il faut beaucoup de force pour ça, beaucoup de courage quand vous arrivez à le faire. Et là, vous l'avez fait. On vous dit, focalisez-vous sur quand vous vous relevez, les amis. Parce que c'est cette force-là qui, pour vous, est la plus à valoriser déjà à vos yeux, à l'intérieur de vous, mais également s'il y a des notions d'échange ici, de compromis à trouver, cette partie-là, personne ne vous la retirera, c'est votre valeur. C'est grâce à ça que vous avez eu un résultat. C'est à valoriser. Et pour le valoriser, il faut en avoir conscience, il faut l'intégrer, il faut être fier de soi et de le porter pour ne pas accepter n'importe quoi, pour être bien dans un cadre dans lequel c'est respecté et valorisé dans ces échanges. Mais ça commence par vous. Ok?
Allez, on y va pour la partie sentimentale. Le masculin, énergie yang, bonheur, joie et fidélité et félicité, pardon. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 26 septembre au 2 octobre, s'il vous plaît. Eh ben, il y en a deux. Ok. Mes amis Gémeaux, la première chose qu'on m'a dit, c'est ne restez pas dans la passivité. C'est pas le moment. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, peu importe. Ici, on a deux énergies masculines qui viennent vraiment se compléter ici. On vous dit ce n'est absolument pas le moment d'être dans de la passivité. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Ici, il y a une idée d'échange. On n'est pas du tout dans le conflit. On n'est pas du tout dans le tour de force. Absolument pas. On est bien au contraire dans quelque chose de très ancré. Ici, ce que l'on vous dit avec le blocage de mémoire karmique, c'est qu'il est important ici, vos actions ont un poids. Ont un poids dans, encore une fois, ce que je vous disais, c'est-à-dire les limites de ce qui est important pour vous, d'accord, ce que vous désirez être, et donc l'exprimer et faire les actes qui sont nécessaires en face. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous avez, ici, on vous dit bien que vous avez valorisé certaines choses, qu'il y a de la valeur dans ce que vous faites et dans vos actes et dans vos positionnements. Ça a des importances fortes. Ici, il y a toujours acte, conséquence et cause à effet, en fait, tout simplement. Vous voyez? Ici, on vous dit de ne pas négliger ça. C'est très important dans votre relationnel aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un simple oui ou un simple non peut ici vraiment avoir un effet que vous ne pouvez pas imaginer. Mais il va vraiment falloir oser. Oser être dans votre entièreté ici. Oser poser des limites et aussi accepter certains terrains de compromis. Pourquoi? Parce qu'ici, ça peut vraiment lever des blocages. Et ce sont des blocages de mémoire karmique ici. Ça veut dire des choses que vous avez déjà vécues, des choses que vous avez déjà expérimentées ici, mais que peut-être d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas osé ou pas réussi, ou peu importe. Ici, on s'en fiche d'ailleurs. Mais en tous les cas, ici, on vous dit que vos actions peuvent vraiment faire péter des chaînes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être auparavant, je vous donne un exemple, avant vous disiez toujours non, et je vais faire exprès de dire ça, vous disiez toujours non à quelque chose, et aujourd'hui, dans ce compromis, vous êtes prêt à aller sur un oui. Et ça peut vraiment changer totalement la donne. Ça peut vraiment péter un truc. Parce que vous faites confiance aux possibilités. Vous savez que de ce résultat, vous pouvez lâcher la bride. Votre valeur, aujourd'hui où vous en êtes, le résultat c'est aujourd'hui où vous en êtes. Vous savez que votre valeur, que si vous allez vers un oui, votre valeur ne changera pas, bien au contraire. Elle est respectée, elle est considérée. Donc aujourd'hui, vous pouvez ouvrir cet espace sans crainte. Vous avez échangé dessus, vous êtes en train d'échanger dessus et vous pouvez aller sur ce terrain de compromis. Et là, je pense que vous allez halluciner parce qu'on vous reparle de la construction. Et si c'est l'inverse, vous avez toujours l'habitude de dire oui, aujourd'hui vous dites non. C'est pareil. On vous répète ici qu'il y a la concrétisation de projet. Qu'il y avait la pièce manquante du puzzle ici qui vient s'ajouter. Vous voyez, il y a déjà un résultat ici. Et la pièce manquante va compléter ce résultat et va concrétiser quelque chose, aller à une étape supérieure. Mais c'est parce qu'il y a un positionnement de votre part. Il y a un changement vraiment concret dans votre positionnement, dans vos actes, dans ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, dans le terrain de compromis. Parce qu'il y a eu une prise de conscience intérieure. Il y a quelque chose qui a évolué ici. Et les champs des possibles se sont ouverts.
Pour certains, vous êtes en train de lever une pause que vous aviez mise sur votre relationnel ou votre émotionnel. Peut-être que vous étiez en pause et que là, vous redémarrez quelque chose. C'est possible. Pour certains ici, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes en train de, à travers ce qui se passe là, et à travers ces levées de blocage, vous êtes en train aussi de lever un espace qui était souffrant, parce qu'il était un petit peu laissé à l'abandon au niveau émotionnel. Soit l'abandon, soit il n'était pas exploité, parce que vous n'arriviez pas à poser des actes ou à poser quelque chose. Vous voyez, dans l'action, dans votre côté yang. Et il était un petit peu souffrant ce côté, voire beaucoup souffrant. Et là, il y a quelque chose qui redémarre grâce à ça. Et là, on vous dit que, à travers ce chemin, est-ce que vous êtes en train de vivre là sur cette semaine, il va y avoir beaucoup plus de réjouissance, beaucoup plus de gratitude de la vie envers vous-même. Vous allez être beaucoup plus dans la gratitude, vous allez voir beaucoup plus les choses avec un œil beaucoup plus... comment vous dire ça? Il y a une idée d'être fier de soi, d'être fier de la situation et de ce fait d'être beaucoup plus dans la joie et dans le bonheur, vous voyez? D'être heureux de là où on est et de l'évolution. C'est pas que vous ne l'étiez pas avant. C'est qu'il y avait une difficulté à prendre une certaine décision. Ça peut être qu'une seule, hein. Ça peut être qu'un seul truc ici. Voilà mes amis Gémeaux. Eh ben dis donc, sacré message. Hein. On y va pour la réponse angélique. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux. Ah pardon, je vous invite, excusez-moi, je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez, vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement à écouter le message tel quel. Allez, c'est parti. Oh bah je vous le refais. Allez, c'est comme ça, c'est parti. La guidance n'est pas assez longue, n'est-ce pas? Le message, il me semble, était un petit peu long. Enfin, hop, elle est là. Le pardon. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de faire de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les engagements, sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. On termine avec le conseil de la semaine pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.